Bonjour mes bien-aimés, aujourd'hui nous sommes le 2 septembre et on va commencer cette méditation en lisant le psaume 33. Louange au Dieu créateur et sauveur. Juste poussez des cris de joie au sujet du Seigneur. La louange convient aux gens droits. Célébrez le Seigneur avec la lyre. Jouez pour lui du luth à 10 cordes. Chantez pour lui un chant nouveau. Jouez bien de vos instruments pour l'acclamation. Car la parole du Seigneur est droite. Toute son œuvre s'accomplit avec constance. Il aime la justice et l'équité. La fidélité du Seigneur remplit la terre. C'est par la parole du Seigneur que le ciel a été fait. Par le souffle de sa bouche, toute son armée. Il amoncelle en une masse les eaux de la mer. Il met les abîmes dans des réserves. Que toute la terre craigne le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, elle est là. Le Seigneur déjoue les projets des nations. Il contrecarre les pensées des peuples. Les projets du Seigneur tiennent pour toujours, et les pensées de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation qui a le Seigneur Yahweh pour Dieu, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Le Seigneur regarde du ciel, il voit tous les humains. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui façonne leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Il n'y a pas de roi qui soit sauvé par une grande armée. Le vaillant guerrier n'est pas délivré par une grande force. Que le cheval assure le salut, c'est un mensonge, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui attendent sa fidélité, afin de les délivrer de la mort et de leur faire vivre pendant la famine. Nous attendons le Seigneur, il est notre secours, notre bouclier. Oui, notre cœur se réjouit en lui, car nous avons mis notre confiance en son nom sacré. Seigneur, que ta fidélité soit sur nous, comme nous t'attendons. Amen. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Christina nous a lu ce merveilleux psaume 33. Quelle promesse, quelle fidélité. Nous voyons que tous nos moyens humains, mon frère, ma sœur, ne sont rien devant Dieu. Nous devons nous confier en Dieu, parce que comme je le dis bien souvent, nous avons une conception erronée de qui est Dieu. Oui, Dieu agit au travers des hommes, mais au final, c'est toujours lui qui agit. Nous ne sommes que des grains de poussière que Dieu s'utilise, que Dieu a façonné, et Dieu fait son œuvre avec nous. Et aujourd'hui, 2 septembre, j'aimerais prendre ce texte qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21, qui nous dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Les droits de la filiation ». Dans cette écriture, Paul s'adresse à l'église de Corinthe, mais ce qu'il dit s'applique à tout le corps de Christ. Combien de choses sont à nous selon lui, au travers de ce passage biblique? Toutes choses. Tout ce à quoi Dieu pourvoit nous appartient. Souvenez-vous de l'histoire du fils perdu en Luc chapitre 15. Le fils aîné se mit en colère parce que son père avait fait la fête pour son fils cadet. Le fils aîné était tellement fâché qu'il ne voulut même pas entrer dans la maison. Certains de ses serviteurs en informèrent le père. Voilà pourquoi il sortit le supplier. Et ceci, on peut le voir dans Luc chapitre 15 au verset 29, où le fils aîné protesta. Et il dit, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, et jamais tu ne m'as donné une fête. Tu n'as jamais tué un veau gras ou organisé une fête pour moi. » Et ce fils, il ne faut pas oublier que c'était le fils de son père, mais le fils de son père était son propre frère. Et il dit, et ton fils, et ce fils, qui a mangé ton bien avec des prostituées, est rentré, et c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mais, expliqua le père, mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Notez ce qu'il dit en plus au frère aîné.
Mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. » Pendant qu'il se plaignait, le fils aîné avait droit à tout ce que son père possédait, y compris un veau gras. Gloire à Dieu! Si Dieu a quelque chose, cela nous appartient. Tout ce qu'il a est à nous. Voilà mon frère et ma sœur, une histoire que je sais que beaucoup connaissent. Beaucoup l'ont étudiée, que ce soit dans les écoles de dimanche, que ce soit à la catéchèse. Beaucoup connaissent la parabole du fils prodigue. Ce fils qui a dépensé tout l'argent de son héritage avec, comme nous l'avons lu, avec des prostituées, avec des gens de mauvaise vie. Il a été dilapidé tout l'argent qu'il avait. Et ce fils qui se sentait comme un serviteur dans la maison du père, il ne se sentait pas vraiment comme le réel héritier, le réel enfant du père. Il dit, pour moi, tu n'as jamais tué de veau gras. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, Dieu veut nous dire que tout ce qui lui appartient, nous appartient. Et cette émission que nous appelons Foi et guérison nous fait dire aujourd'hui que la foi vient de Dieu. Et la foi nous appartient. Mais la guérison aussi, mon frère, ma sœur. La guérison est quelque chose que Dieu a pourvu à tous ses enfants. Amen. Maintenant, mon frère, ma sœur, il nous suffit de l'acquérir. Il nous suffit de nous asseoir à table et de prendre. C'est comme si, vous devez avoir cette image devant les yeux, mon frère, ma sœur, c'est que Dieu a tout préparé. Le plat est préparé. La nourriture a été non seulement avant assaisonnée, cuite, elle est maintenant sur cette table. Et Dieu te dit maintenant, va mon enfant et mange. Mange ta guérison. Bois ta guérison, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, il nous suffit de ne faire que ça. Dieu ne nous demande pas de préparer la guérison. Dieu ne nous demande pas de nous servir la guérison. Dieu nous dit, prends, mange mon enfant, bois mon enfant. Dieu a tout prévu, mon frère, ma sœur. Dieu a tout pourvu aussi, mon frère, ma sœur. Et maintenant, il nous suffit de nous asseoir et de manger, de déguster cette fameuse nourriture. Vous le savez, ces émissions, à chaque fois, nous commencions en disant « Que veux-tu, ma sœur prophétesse ?» Elle voulait un jus d'orange. Amen. Elle voulait tantôt un verre d'eau. Amen, amen. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit « Voici, tu as le premier, le deuxième et le troisième plat. Tu as le dessert aussi qui est là, mon frère, ma sœur. Ta guérison est là aujourd'hui. Assieds-toi aujourd'hui à cette table de guérison, mon frère, ma sœur. Fais peut-être même ce geste prophétique. Quand nous aurons fini, tu te prends une orange, tu te prends une pomme, ce que tu veux, mon frère, ma sœur, ainsi qu'un bon repas, mon frère, ma sœur. Et tu dis, voilà, je vais déguster ma guérison. Oui, tu vas déguster ta guérison, mon frère, ma sœur. Ne te laisse pas avoir par tout ce que les médecins disent. Ne te laisse pas avoir par tous ces symptômes qui, chaque jour, continuellement, chaque matin, t'assaillent, te détruisent, t'anéantissent, te retirent la paix, mon frère, ma sœur. Non, aujourd'hui décide de manger, de boire ta guérison au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Et c'est ce que nous voulons faire encore aujourd'hui, mes bien-aimés. Et nous nous joignons à vous dans cette attitude, dans ce geste prophétique. Aujourd'hui, nous allons nous asseoir à la table du Seigneur. Nous allons nous asseoir tous ensemble et profiter de tout ce qu'il a mis sur cette table, de tout ce qu'il a pourvu pour chacun d'entre nous. Nous voulons vraiment prendre possession de tout ce qui nous appartient, de tout ce qu'il nous a donné, et la guérison, mes bien-aimés, en fait partie. Oui, c'est un don qu'il nous a donné, c'est une offrande. C'est le sacrifice de l'agneau sur la croix qui a versé son sang pour nous guérir de toute maladie, de toute infirmité. Amen. Et il serait inconvenable de ne pas recevoir ce qui nous a été donné, ce qui nous a été offert. Vous avez été guéris, mes bien-aimés. C'est à vous. C'est à vous maintenant d'en prendre possession, tout simplement en l'acceptant de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance
que cela sera possible, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel des armées qui vient à votre rencontre et qui vous convainc aujourd'hui de cette réalité. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que ces choses sont réelles, qu'elles sont acquises, que nous avons cet héritage qui est à nous. Mais bien-aimés, vraiment, je vous encourage à demeurer dans cette attitude de foi. Vous avez été guéris. Aujourd'hui, prenez-en possession. Nourrissez votre âme de toutes ces paroles de foi parce que l'Éternel veut faire quelque chose. Et quand l'Éternel tourne ses regards vers la terre, que découvre-t-il? Mon frère, ma sœur, que découvre-t-il quand il te regarde? Est-ce qu'il trouve la foi et l'assurance ou est-ce qu'il trouve le doute et la peur? Mais bien-aimés, si vous doutez, si vous avez peur, eh bien, il est temps d'inverser la tendance. Il est temps de faire rentrer, de faire grandir la foi afin qu'elle puisse produire la guérison que Jésus-Christ nous a acquise sur l'œuvre de la croix. Mais bien-aimés, je crois en vous. Je sais que vous allez y arriver. Il est certain que la parole atteint toujours son but. Laissez-la vous transpercer. Laissez-la descendre dans votre cœur. Laissez-la agir dans votre corps et recevez encore aujourd'hui votre guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une bonne déclaration pour aujourd'hui. Si Dieu l'a, cela m'appartient. La santé et la guérison appartiennent à Dieu, donc elles m'appartiennent aussi. Je rends grâce à Dieu pour ma santé et ma guérison. Amen. Recevez votre guérison aujourd'hui. Mangez ce plat. Chaque plat que vous allez manger aujourd'hui, dites-vous, je reçois ma guérison maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur, encore merci pour cette parole. Et mes bien-aimés, quant à nous, nous nous retrouverons demain pour une nouvelle méditation. Et bon appétit. Soyez bénis.